France est certainement, si pas le pionnier, mais en tout cas en Europe, un des pays qui a été moteur de l'évolution et qui est aujourd'hui encore extrêmement actif d'ailleurs et Oui, très présent, notamment dans les transpositions de directives. Enfin, la NSSI fait un gros travail sur, déjà au sein de l'ENISA et par rapport aux directives européennes aujourd'hui sur l'IS 2, qui par traversent, exemple. qui traversent nos champs réglementaires, on s'aperçoit que la France a un discours qu'elle porte de manière Mm. assez audible et assez forte. Donc, pour en revenir au sujet de la certification des personnes, cette intégration finalement et cette articulation entre la sécurité de l'information, le risque et la conformité, c'est vraiment quelque chose qui a évolué depuis les années 2010. J'ai Oui. envie de dire qu'on est aujourd'hui, la GRC de 2010 à 2025 n'était pas la GRC De- précédente, qui était plutôt des cases à cocher, une checklist à faire, etc. Alors le sujet est toujours abordé aujourd'hui sous cet angle-là. Hein, combien de fois est-ce qu'on ne voit pas des posts en disant des gens, moi je ne fais pas de la compliance sur le papier, Oui. je veux faire de la vraie compliance active, machin, etc. C'est très bien, je veux dire, Oui, je ce trouve fort bien débat. qu'on dise ça. Mais moi je pense qu'on est déjà passé sur dans la plupart finalement des terrains d'expérimentation sur lesquels on est nous confrontés en tant qu'organisme certificateur, on se rend compte que les audités, comme on les appelle, les clients, ont déjà passé ce cap-là et qu'aujourd'hui, la conformité n'est plus simplement un passage obligé ou une Mm. checklist Oui. passive à compléter, mais plutôt un levier d'amélioration.